On est 2 jours après mon match. J'ai oublié de faire le briefing. Clairement, j'ai oublié. Parce que, vous savez, j'avais 2 matchs dans la journée. Donc, du coup, dans le rush et tout, j'ai complètement oublié de faire le briefing. Et j'étais un peu en retard. Donc, je l'ai pas fait dans la voiture. J'avais pas le temps. Je vous souhaite bonne vidéo. Il y aura le débriefing, par contre, en facecam. Et vous allez voir, ça va être un gros match. Sûrement un des meilleurs matchs que j'ai fait ces derniers mois. Et voilà. Allez, bonne vidéo. Ok, salut à tous. Alors, deuxième tour à Gennevilliers contre Kevin, classé 1-6, ex-0. Donc ce match se passe l'après-midi. Je sais plus, j'avais joué le matin mon premier tour, donc là deuxième tour l'après-midi. Et c'est parti, donc Kevin, prof de tennis à Paris, prof de PS aussi. Et peut-être bûcheron dans une autre vie, ça je sais pas, parce que vu ce qui sort de la raquette, ça ne m'étonnerait pas. Et on est parti, on fait la bise aussi à Seb, qu'on voit en haut à droite là. Seb, je joue avec lui en équipe. Et si vous pensez que moi je suis un gros ponceur qui renvoie tout, vous ne connaissez sûrement pas Seb, que je vous présenterai dans mes vlogs pour les matchs par équipe. Je vous présenterai un peu le personnage, ainsi que mes autres coéquipiers. Vous pouvez le voir quand vous voyez à droite là, hop là ça distribue tranquillement, voilà on est serein. Et du coup Seb il est classé 2-6, là il a été 0. Et il jouait à 2-6 aussi il me semble au deuxième tour. Donc voilà, compliqué un peu ce tableau parce que moi là je suis à 3-6, je gagne au premier tour à 4-6. Et comme il n'y avait pas assez de 2-6, et les 3-6 comme moi sont passés direct à 1. Alors que Seb lui gagne au premier tour à 4-6 et avec compression à 2-6. Et ensuite jouer au troisième tour à 1-6. Donc un peu plus évolutif le tableau. Alors que moi je prends un peu cher là sur le deuxième tour direct. Mais bon, on y va. Toujours dans le premier jeu. Sur mon jeu de service. Donc vous avez vu Kevin, j'aime bien son jeu, ça part bien des deux côtés. Et surtout en coup droit, il a une préparation en coup droit qui est très directe. Il prépare vite. C'est assez dur, je trouve, de lire ses trajectoires, vu qu'il n'a pas une grande préparation. Il peut cacher jusqu'au dernier moment un peu la direction de son coup. Contrairement à moi, par exemple, qui a une préparation assez grande en coup droit où on voit un peu mieux quand même, ça part. Allez, 1-0 pour lui, 0-40, 40-0 pardon. Faut se mettre dedans. À chaque fois, donc là dans les deux jeux, il mène les deux jeux et il tente un peu plus quand il mène largement dans le jeu. Là je serre bien, les balles sont neuves. Faut juste avoir un gros pourcentage de première, ce qui n'est pas forcément mon cas. Celle-là il me semble qu'elle est faute, donc là on est à 40-0, ça fait plaisir. Vous avez vu là il se décale en coup droit, il aime bien se décaler pour envoyer, même si le revers part bien aussi. Allez, 2-1. Service pour lui. Pareil aussi, il a un gros pourcentage de première si vous remarquez bien. À chaque fois qu'il sert, c'est quand même une première balle. Il n'a pas servi beaucoup de second service là sur ce début de set. Ok, petit point gagnant. Là je sens que comme il joue vite, il est assez quand même régulier. Je dois mettre un peu plus la pression parce que sinon, vu que le matin j'ai déjà joué, je peux pas être passif encore une fois sur l'après-midi, courir dans tous les sens. Il a une trop bonne qualité de balle, il me fait trop mal, donc je suis obligé d'agresser un petit peu. Malheureusement là, vous avez vu, je joue trop court. Ça c'est le problème que j'essaie de régler en ce moment.
Je tends à ma raquette à 25. Tension 25. Sachant que je suis en blade en 18-20. Donc là c'est vraiment ça sort pas. L'année dernière je tendais à 19. 18, 19, 20 dans ces alentours là. Je sais pas, en début d'année j'ai voulu tester, trouver peut-être un peu plus de contrôle et lâcher un peu plus mes coups. Et je me rends compte que quand ça va vite, j'ai pas le temps de faire ma préparation en couloir. Ce qui fait que là, sur ce match là, là je suis en train de vous parler, ce match c'était quoi il y a 2 semaines. J'essaie de changer ça là, ma préparation en coup droit, de raccourcir et de baisser ma tension. Vous avez vu là, je joue court, hein. Elle prend même le filet celle-là. Je dois le tuer là sur ce coup droit là. Il fait quand même quelques fautes hein, par-ci par-là. Allez 2-2, balle de 3-2 pour moi. Je suis bien revenu là. Voilà, j'essaie de distribuer, de le bouger un petit peu. Je le déborde un petit peu des deux côtés. Je vois ce qui se passe. Les petits chops qui flottent là pour voir. Mais bon, il tient, hein. Celle-là, elle est belle. Et celle-là, elle est faute, il me semble. Parce que j'avais un doute, ouais, c'est ça, il me semble qu'elle est faute. On est à 40 du coup. Donc moi, je lui donne pas d'angle, hein. Si vous remarquez bien, j'évite de jouer trop croisé parce que vous avez vu là. Vous avez vu celle-là, il me déporte. Du coup, j'ai pas trop de solution. Je tente de taper fort. Donc j'essaie de pas trop donner d'angle. Je joue au milieu, je neutralise. Bon, là, je rate mon chop, c'est dommage. Voilà, je joue au milieu et j'essaie de trouver de la longueur. Par contre, c'est vrai que la longueur, je l'ai pas trop. Quoi. Là, je force, pareil. Il me tire l'échange, je tente le long ligne. Et là, vous voyez, je me dis, bon, bah, il faut que je la joue croisée celle-là. Et il attaque du fond de cours, hein, mais il monte pas à la volée. Hein. Il joue un... Je vais pas dire qu'il joue comme moi, mais il joue un petit peu comme moi en plus offensif. Parce que il envoie en première, il reste au fond. Tape fort, coup droit revers. Et il monte pas. Par contre, quand il accélère en coup droit, je peux dire que ça va vite. Hein. Ah, un second service pour changer. Voilà, c'est ces revers là que là je joue très court sur ces revers là avec cette tension. Et justement hors baissant de tension, je pense que je vais pouvoir trouver un peu plus de longueur, une balle un petit peu plus flottante là qui peut se déposer derrière la ligne, ça peut être intéressant. Donc je suis en train de tester ça là. Ainsi que tester des nouveaux cordages. Oh, la petite volée gagnante. On est pas mal. Allez, 3-2 40A. Ouais, bon service. Oh, l'amorti. Oh, le toucher de Dieu. Voilà, votez pour moi s'il vous plaît. Évidemment, personne ne veut que je monte à la volée, donc je vous conseille de vous abonner. Et allez, on vient mettre la pression, le mec monte à la volée, l'autre, l'adversaire, ne sait pas quoi faire. Il voit pas du faux filet, il est obligé de faire la faute. Et là, vous avez vu, je suis monté à une fois à la volée, j'ai même pas eu à faire ma volée, il fait la faute. Et là, je me dis, mais enfin, en regardant mes matchs, là, je mets un pétard gagnant. Je me dis, mais pourquoi tu montes pas un peu plus à la volée parfois, même si tu vas en rater une ou deux, ça met la pression quoi. Si l'adversaire il aime pas que vous teniez du fond et qu'en plus il se dit ah putain à tout moment il peut monter à la volée, ça met quand même la pression et ça peut faire rater sans faire des choses folles. Voilà, il l'a beaucoup pris la bande avec son petit revers là quand il frappe à plat. Je la prends derrière en coup droit là. Je suis en appui ouvert, j'ai la jambe gauche qui se lève, je suis trop court, je me fais taper là. Avec 40A là, faut pas le perdre ce jeu. Parce que si je me fais breaker, je me retrouve à 5-2. Celle-là, j'ai pas mis le score, je sais pas si elle était bonne. Il me semble qu'elle était faute, j'ai un doute. On va vite le voir, de toute façon, si je perds, on gagne le point.
chope. Petite faute. Et ça tourne, voilà, ouais, donc ma balle était bonne. Allez, 4-3 pour lui. Faut le débriquer là. 0-15, petite double faute. On prend. Donc Gennevilliers, tournoi sympa quand même parce qu'il y a 4 green sets. Donc on est tous sur la lignée là, vous voyez sur la gauche il y a 2 autres terrains. On voit avec l'angle de la caméra les mecs qui jouent. Donc quand même, tournoi sympa, tout le monde joue en même temps. Une petite ambiance quoi. On entend des petites raquettes qui volent, des petites plaintes. Ça résonne. C'est sympa quoi, un tournoi classique. Voilà, on voit Seb qui boit en haut à droite. Seb, l'homme qui boit du coup avec une gourde XXL de 2 litres. Et il boit sa gourde à 2 mains. Vous ne verrez jamais boire cet homme à une main. Il prend les 2 mains et il boit. Il boit au goulot le fou. Allez, on revient dans le match. 4-3 Caranta. Oh là là. Faut que j'améliore aussi mon petit jeu de main au revers là. Parce que je fais une crêpe à chaque fois. Je saute. Je bloque mes mains et du coup je fais trop de fautes dans le filet au retour. Alors qu'au retour, hein, les amis, j'ai vu ça en formation sur la biomécanique. Au retour de premier service, il y a 70% de... Enfin, entre un coup de fond de cours et un retour de premier service, il n'y a que 30% de similitude. En fait, le retour de premier service, quand la balle arrive vite, ressemble beaucoup plus à une sorte de volley. On va mettre vraiment le poids du corps sur l'extérieur, sur la jambe droite ou la jambe gauche, en fonction de où on veut partir, et un geste court. Donc si vous jouez un gars, il envoie des pralines en première balle, dites-vous, je suis à la volée, qu'est-ce que je fais quand je suis à la volée et que le mec tape fort? Et bah, je bloque et je mets le poids du corps sur la jambe avant, et j'essaie de la renvoyer en face. On n'a pas le temps de faire de grands gestes, tout ça quoi. Et ça c'est mon problème, c'est qu'en retour de premier service, quand le mec serve fort sur mon coup droit, qui est ma grande préparation, hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, voilà, ne deux t'inquiète doubles pas. fautes. T'inquiète pas. 2 doubles fautes pour perdre 6-3. C'est bien ça. Et je disais, voilà, quand le mec serve fort et que j'ai ma grande préparation au coup droit, j'ai pas le temps quoi. Je la frappe derrière. Allez, bon bah voilà, je perds le premier 6-3, il y a quand même match, mais bon, dans les points importants, il me punit bien. Moi j'ai du mal quand même à le mettre sous pression, quoi. C'est lui qui décide un peu des fautes ou des points gagnants. Ouais. Voilà, là je sais pas ce que je fais là. Voilà, au milieu du filet la balle, c'est nul. Là ce jeu il y a un peu de faute là, c'est le jeu de la reprise là, le deuxième set. Oh oui. Bing, coup droit, paf, c'est ça le tennis. Magnifique. Le petit hot shot là, ça fait plaisir ça. Pour revenir à Caranta. Voilà, c'est-à-dire quand je trouve de la longueur avec ce petit revers, c'est vraiment pas mal. Là par exemple, c'est un petit peu plus court. Allez, là faut lui mettre la pression, voilà, je le déplace un petit peu, là faut que j'y aille. Ouais. Avec le recul, hein, quand je me vois jouer, je me dis que des fois, comme je peux envoyer peut-être un peu plus. Bon, là, je gagne le point parce que je fais durer l'échange, mais bon. Allez. Voilà, on n'entend plus rien parce que des fois, la caméra avec... Oh putain, il prend la lettre avec la ligne. Voilà, pour revenir à Caranta, terrible. Des fois quand la balle elle tape, je sais pas, la bâche ou un truc comme ça, j'ai l'impression d'être sous l'eau. Vous avez vu, hein, les échanges se ressemblent quand même, il n'y a pas de grands changements. Lui, il drive des deux côtés, il aime bien choper un petit peu. Moi en revers, je fais ce que je peux. Tout droit, j'essaie de le repousser un petit peu, de driver aussi, mais voilà. Là, je m'en sors bien, mais... Là, j'en pouvais plus de l'échange. Ça, je commence à fatiguer, il me semble, hein, dans le deuxième set, là. Je commence à avoir du mal sur les jambes. Nerveusement, toujours pareil. Je commence à m'énerver un petit peu. Voilà, ce revers, là, à chaque fois. Ça m'a pas fou.
Oh là là, c'est monstrueux là ce que je prends. Hein. Franchement, parce que je fais un bon match. Hein. Et je me prends 6-3 1-0 pour l'instant. Allez, on envoie au service là. 30-0, c'est bien ça. Là, vous avez vu ma préparation en coup droit? Un peu longue là. Il m'envoie un scud. Je suis censé la renvoyer, je l'ai dans la raquette, mais le temps que je tire derrière là, faire ma prépa, je la rate. Allez, 40-30. Voilà, ça fait plaisir. Ok, on contre. Allez, bam. T'es à la volée là. Ouais, je monte pas. Je ne monte pas. Ah là, c'est très court aussi. Je fais mon revers, je suis en train de me replacer en même temps. Là, je lève une jambe. Voilà, on sent que c'est trop court. Pour le rebond, il est sur la ligne des carrés de service ou un petit peu après. Franchement, pour de la construction, c'est trop court. Quand on joue au milieu, pour essayer de neutraliser comme je fais, il faut trouver plus de longueur. Sinon, le gars peut clairement rentrer dans le terrain, trouver de l'angle. Et là, mon adversaire monte pas à la volée, mais les joueurs qui aiment bien monter à la volée, ils se régalent sur ce genre de balle. Oh là là, ouais. Là, je sais pas où me mettre, là je suis au milieu du terrain, faut monter à la volée ou reculer, mais faut que je fasse un choix. Parce qu'au final, il défend bien. Hein. Je pense que j'ai perdu. Quand il attaque, il a peut-être, je sais pas, dans les pourcentages de points gagnés quand il attaque, mais par contre quand il défend, et que c'est moi qui l'agresse, et qui drive, et qu'au bout d'un moment, je rate, il a gagné beaucoup de points comme ça, je trouve. En me neutralisant, quoi, en me sortant de ma zone de confort, en me forçant à attaquer, à driver un peu. Là, voilà, ces petits chops un peu pourris comme ça dans les carrés. Ok, bon là je m'en sors bien, je fais le smash, mais je suis un peu en panique, quoi, quand j'arrive au filet. Avec un petit revers. Ok. Allez, bam. En tout cas, il est costaud, hein. Il est costaud, il montre pas de signe de faiblesse là depuis le début du match. Lui, dans sa gamme de jeu. De mémoire, enfin, il s'énerve pas du tout, quoi. Super calme. Sûr de lui, quoi. Forcément. Voilà, il me lobe tranquillement. Même sur le lob, il ne monte pas à la volée. Il sait qu'il peut me tenir du fond. Ouais, là, je craque. Oh là là, l'homme est à terre. Ouais, là, je commençais à... Au niveau du souffle. Comme il joue assez vite, il me laissait quand même peu de temps à chaque fois pour me replacer. Ok. Donc là, on est quoi? On est à 30-40. Non, 40-30. Ah, il faut mettre le jeu là. Donc bon, 6-3-2-1 pour lui, mais beaucoup de jeux accrochés. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de jeu blanc, il me semble. Beaucoup de 40-30, 40A. Le tennis est cruel. Hop là, le petit shop qui prend la bande. Ça fait plaisir. Allez, 2-2. Tout est relancé là. C'est la sort de peu. Et je tiens à préciser, hein, c'est 3ème set. Hein. C'est pas super taille, on est sur le 3ème. C'est 3ème set. Allez, là, je suis bien, là, je me déplace bien. Je suis bien dedans. Ok, c'est bien ça, allez, monte. Ok. Là, c'est bien là, je trouve de la longueur, je l'asphyxie un peu. Allez, 0,30. Oh là là, ça va être terrible celle-là. Fusillé là. Pareil, il me sort un ace derrière, putain. 30A. Ok, ça c'est bien ça, allez. Allez, avance. Non, je recule. Oh là là. J'ai failli taper le grand écart. Hein. Je sais faire le grand écart. Ça peut m'arriver de le faire. C'est
plus sur de la bout de course. Ah putain, je pars sur la gauche. Là, j'ai pas gardé mes appuis. Allez, c'est serré, hein. Franchement, c'est serré. Celle-là prend la ligne. Voilà. Il est quand même pas mal ce petit chop, hein. Petit chop un peu sortant, sur le coup droit. Il est obligé de rejouer un peu croisé, ça permet de reprendre le jeu sur mon coup droit, mais ouais. Revers un peu excentré, mais pas trop là, comme ça. Du mal à trouver de l'angle et souvent je suis pas très à l'aise sur ça. Voilà, là il me sort complètement. Je suis un peu pris de vitesse, je lui donne trop d'angle. Je me fais punir. Oh, pareil, là je montais à voler en jouant croisé, bam, punition. Ne donnez pas d'angle, s'il vous plaît, quand vous montez à la volée. Même si c'est sur le point faible de l'adversaire, il peut toujours trouver de l'angle. Après, si le gars, bon, fait que du chop revers et que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire passer, bah, vous pouvez monter croisé sur son revers, hein, mais bon, faut toujours faire attention à ça quand même. Monter à la volée en jouant au centre ou le long de la ligne. Et vous débouchez les angles en jouant au fil. Voilà, ça c'est bien. Allez, on rentre dans le terrain là. Super, la double faute. Là c'est vraiment, c'est la mousse quoi. Je fais 6-3-4-2. Je fais un bon match hein, mais ça suffit pas. Petites erreurs par-ci par-là et des bons points de sa part font que bah, le score pour l'instant il est dur. Hein. Une petite faute de longueur. Je prends pas énormément de points gagnants. Hein. Il m'agresse, il me fait provoquer la faute. Des petites fautes par-ci par-là. Mais il prend pas trop de risques sur toutes les attaques. Il me fait rater avec sa qualité de balle. Voilà, celle-là elle est belle, je suis bien rentré. Allez. Voilà, super, bien joué. Petite amortie. Il monte. Celle-là elle est injouable. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il a joué en ligne. Ouais, bien joué. 6-3-5-2, c'est terrible. Terrible pour Liam Baduf là. Qui trouve pas de solution sur le terrain. Bon après, hein, mon adversaire joue très bien, j'ai parlé avec lui après. Du coup ancien 0 il y a quelques années. Là il se rentraîne pas mal. Il regagne à -2. Je crois qu'il y a pas longtemps il a fait 3-7 à -4 où il perd. Enfin voilà quoi, c'est un autre niveau là pour le coup. Là c'est un peu trop fort, donc vous voyez il y a quand même la place de faire des bons points, mais moi ça me demande d'être tout le temps à 100%, alors que là lui je pense que sur ce match il doit être à 70-80% quoi, il est pas dans le rouge. Là moi je suis dans le rouge, hein. Je tente des trucs etc que je ne fais pas d'habitude parce que là, je suis en sur-régime. Vous avez vu là ce genre de coup droit, c'est vraiment je suis au bout de ma vie là. Donc d'où la question là de la tension que j'essaye de baisser en ce moment, réduire ma préparation au coup droit vraiment pour trouver un peu plus de longueur plus facilement, sans forcer avec mes gestes. Déployer moins d'énergie pour faire mes coups, ce qui permettrait de me concentrer un peu plus sur mes jambes. Et mon jeu de jambes qui est quand même un gros axe de progression quoi, où je pourrais m'améliorer dessus. Et putain faut que je monte à la volée quoi, le nombre de balles là que je fais, où je me vois monter à la volée quand je regarde la vidéo et en fait bah non, je recule. Ça c'est ce qui m'aide le plus hein, dans les vidéos que je regarde, c'est vraiment mon gros souci, c'est que des fois il faut que je monte pas et je pense que ça peut faire tourner des matchs ce genre de choix. Allez, balle de match pour lui. Il joue court, petite amortie. Et elle est faute.
Fin de tournoi pour Lily Baduf en une journée, coup dur. Victoire le matin à 4-6, défaite à 1-6 l'après-midi. Mais bon, très bon match en vrai, match très intéressant hein, qui met en avant mes défauts. On se retrouve du coup normalement pour une prochaine vidéo, ça sera soit sur la tactique, soit sur mon premier tour à Sannois, je sais pas encore. Et je vous laisse avec le débrief. Yo, 19h56, voilà, j'ai passé ma journée au tennis, je suis rôti. Petit débrief de match, bah moi j'ai vraiment fait un bon match, franchement. Je vais reculer un peu là, parce que sinon vous voyez ma tête un peu trop gros, je sais pas. Non, j'ai fait un bon match, un peu fatigué du match du matin, mais en vrai ça allait, c'était plutôt nerveusement la différence. Se remettre dans le match, etc. en début de deuxième match, c'est pas toujours évident, mais j'avais les jambes et tout. Mais mon adversaire était plus fort là, franchement c'était dur. Hein. J'ai un peu relou le tableau quand même, je gagnais à 4-6 au premier tour. Après ça joue à 1 direct et j'ai parlé avec lui, il se rentraîne beaucoup cette année, il a été 0. Il gagne à -2, il fait 3-7 à -4. Donc objectif là pour lui c'est de remonter à 0 et après d'essayer de monter à négat. Donc moi je veux bien le jouer, hein, ça me dérange pas, mais je veux bien le jouer au 3ème tour. Laissez-moi jouer à 2-6 avant, parce que là c'était dur, franchement c'était dur. Prochain tournoi Sannois, là on est samedi, je devrais jouer mercredi. Demain je joue pas, je vais jouer lundi, je pense que je vais m'entraîner une fois lundi, mardi je joue pas, et comme ça mercredi je serai bien mentalement et physiquement. Allez, tchuss.